Bonjour à tous, c'est Julien Renard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un marché immobilier que nombreux d'entre vous connaissez bien, une grande ville américaine. Bien sûr, je vais vous parler de Miami. Je vous ai préparé un mini guide en fait de l'immobilier à Miami où je me trouve actuellement. C'est une ville que je connais particulièrement bien puisque j'y ai vécu pendant de nombreuses années. C'est un marché encore aujourd'hui auquel je m'intéresse puisque j'ai encore des propriétés sur le marché. Vous êtes prêts ? C'est parti! Alors la première chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que Miami est un marché en forte croissance puisque aujourd'hui on est en train d'accueillir en Floride et particulièrement à Miami de nombreux nouveaux résidents. Ces nouveaux résidents sont assez fortunés, ils viennent notamment de Nouvelle-Angleterre, de New York principalement et puis de tous les États du nord-est des États-Unis. Donc ce sont des gens qui contribuent énormément à faire augmenter la valeur des biens. Les biens ont augmenté en moyenne l'année dernière sur Miami de près de 20% en 2020, donc vous voyez que c'est énorme en une année. Évidemment, ce n'est pas uniquement les nouveaux arrivants qui arrivent, de nouveaux résidents, mais également de nouvelles multinationales se sont installées à Miami. Le Covid a déclenché beaucoup de relocation, comme on dit, c'est-à-dire de déménagement également d'entreprises avec de très grandes multinationales qui ont ouvert des bureaux en plein centre de Miami, au cœur du downtown en fait. Et donc c'est pour ça que l'ensemble de l'immobilier augmente puisqu'on a des salaires qui arrivent, qui sont de très gros salaires, qui contribuent tout simplement à augmenter la valeur des biens. Bien sûr, les loyers également augmentent énormément. Il y a notamment beaucoup de gens qui ont vu leur loyer parfois augmenter de 30%, parfois de 50%, ce qui est énorme évidemment. Alors évidemment, la croissance du marché est également liée à des choses qui sont beaucoup plus irrationnelles dans le sens où il y a une vraie qualité de vie ici que beaucoup de nouveaux arrivants du nord des États-Unis viennent chercher, la plage, le soleil, évidemment. Une qualité aussi en termes de fiscalité puisqu'ici on n'a pas d'impôt sur le revenu contrairement à d'autres États américains. Je peux vous donner un chiffre qui est assez frappant. Un New-Yorkais qui descend et qui vient s'installer à Miami va économiser en moyenne 14% d'impôts, ce qui est énorme évidemment et ce qui contribue également à donner du pouvoir d'achat à ceux qui en ont. Il faut savoir qu'aussi c'est l'apogée du télétravail avec le Covid et donc il y a des gens qui gardent les mêmes positions, les mêmes conditions salariales tout en ayant le choix de vivre ailleurs, plus uniquement à proximité de leur bureau. Ils ont juste l'obligation parfois de faire un voyage par mois pour aller au siège social de leur entreprise à New York ou ailleurs dans une grande capitale du nord des États-Unis. Donc évidemment, tout ça contribue énormément au développement économique de la ville et par conséquent à l'augmentation de la valeur des biens à Miami. Un exemple assez frappant que je veux vous donner, aujourd'hui acquérir un appartement d'une petite surface, on va dire une chambre, une salle de bain, environ 60 mètres carrés, avec une vue dégagée, une vue sur la baie ou sur la mer. On n'est pas en première ligne, mais en ayant une vue agréable dans une résidence qui propose beaucoup de services. Vous savez que c'est le gros du marché ici à Miami. On appelle ça des condominiums. Vous avez généralement dans la résidence la piscine, la salle de sport, souvent le voiturier. Voilà, il y a beaucoup de services dans ces résidences. Aujourd'hui, pour une chambre, une salle de bain dans ce type de résidence, il faut compter au bas mot 300 000 $. Donc vous voyez qu'on est vraiment sur des prix aussi qui sont assez élevés, même si on est encore moins élevé que d'autres grandes capitales internationales. Si on compare ça à New York ou à Paris ou à Londres par exemple, on reste encore beaucoup plus abordable. Malgré tout, en termes de rentabilité, on est beaucoup moins intéressant puisqu'on a quand même des charges assez importantes, des loyers certes qui augmentent, mais des prix d'achat aussi qui sont en augmentation. Donc c'est vrai que les rendements aujourd'hui sont plutôt de l'ordre de 5% au grand maximum sur Miami. Donc très clairement en termes d'investissement, Miami n'est pas du tout, je pense, la ville où il faut se focaliser, en tout cas d'un point de vue rentabilité. D'un point de vue patrimonial également, il faut faire attention puisqu'on a aujourd'hui un marché qui augmente énormément. On a quand même des gens qui arrivent et qui ont des forts moyens, mais on a aussi des gens qui quittent la ville puisque, vous l'avez compris, la ville, le coût de la vie augmente énormément, donc il y a des gens qui ne peuvent plus se le permettre. Donc il faut voir dans les années à venir ce que ça va donner. Je suis quand même pas très inquiet pour Miami, qui est une grande capitale internationale, qui à mon sens est en train de rentrer dans une nouvelle dimension. Malgré tout, pour les investisseurs, ça reste moins intéressant puisqu'on a des charges qui sont plus importantes dans cette ville-là.
et on est plutôt sur des biens de qualité de classe A. Vous savez, les classes A sont plutôt des biens de luxe et donc forcément des rendements qui sont moins importants. Du coup, de mon point de vue aujourd'hui, ce qui reste intéressant en Floride, si la Floride vous intéresse, ça reste la côte ouest de la Floride, la côte sur laquelle je me suis focalisé personnellement depuis plusieurs années maintenant. Personnellement, j'ai beaucoup investi et j'ai amené avec moi plusieurs dizaines d'investisseurs sur Port Charlotte, le Charlotte County, depuis plusieurs années, où on a fait des acquisitions, où on a des biens qui ont pris une valeur très importante puisqu'on a un inventaire là-bas qui est très tendu également, comme à Miami, mais on a des rendements qui pour le coup sont beaucoup plus élevés parce que nos biens sont beaucoup plus abordables. Je vous parlais tout à l'heure d'un appartement qui coûte 300 000 $, à partir de 300 000 $ pour une petite surface à Miami. Avec ce même budget sur Port Charlotte, vous pouvez acquérir une belle maison de 3 chambres, 2 salles de bain à 15 minutes de la plage qui peut aussi bien être destinée à la location court terme qu'à la location long terme, et on aura des cibles de rendement qui seront quasiment du double que ce que l'on peut avoir à Miami, avec un contrôle total puisqu'on est sur une maison individuelle et non pas sur un appartement dans une résidence, et donc on peut décider très clairement de la manière dont on veut manager les choses. Donc on sera plutôt sur des cibles de rendement de 8 à 12% en fonction du choix que l'on fait, plutôt de la location long terme pour de la sécurité, plutôt de la location court terme pour aller doper un peu plus le rendement et une prise de risque un peu plus importante. Malgré tout, on est sur un marché sur la côte ouest, notamment sur Charlotte County, qui s'apprécie énormément. L'année dernière, en 2020, les maisons individuelles ont pris en moyenne près de 25% de leur valeur. Et je pense qu'on n'est qu'au début du pic, puisqu'on a aujourd'hui un inventaire qui est très faible. On a à mon avis 5 ans de retard d'inventaire, donc le marché continuera à croître encore pendant de longues années à mon sens. Donc voilà, ma recommandation c'est, oui, Miami c'est intéressant, venez passer des vacances, à la limite acheter une résidence principale ou secondaire, mais si vous voulez vraiment aller chercher de l'investissement, c'est pas ici que ça se passe aujourd'hui, mais plutôt sur la côte ouest de la Floride, qui propose aujourd'hui des solutions d'investissement très intéressantes. Merci beaucoup de m'avoir regardé sur cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus en matière d'investissement immobilier en Floride et aux États-Unis, une seule adresse, contact@investir.us, ou directement dans la barre en description. Je serai ravi de pouvoir répondre à toutes vos questions. Je suis licencié en Floride et accompagne des dizaines d'investisseurs francophones chaque année dans des transactions. Et donc, je peux sans doute répondre à vos premières questions et pourquoi pas vous accompagner pour un projet d'investissement futur. Je vous dis à bientôt, bye bye.